Bonjour, bon mardi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Alors nous poursuivons avec notre troisième chronique sur la prière de louange. La semaine dernière, je vous parlais comment en groupe on peut commencer à louer, mais de façon un peu mécanique, mais il faut l'apprendre. C'est comme une espèce de technique, si vous voulez. Alors en disant des qualités de Dieu. Ah, Dieu, tu es bon. Puis tranquillement, en écoutant ce que les autres disent, on se laisse porté par la prière des autres. Et c'est là que ça commence à être vraiment intéressant. Plus on décroche, je dirais, de notre intellect, plus on laisse parler notre cœur, puis on connecte avec ce que nous, on a vécu avec le Seigneur. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je pense à tout ce qu'il a fait dans ma vie, puis je dis, oh, Seigneur, tu es vraiment bon. Tu es vraiment extraordinaire. Tu es vraiment la vie. Tu m'as redonné vie, tu es vraiment la résurrection, tu es vraiment vivant. Puis là, ça finit plus, là. Là, je vous le dis, là, je suis capable, là, comme ça, là. Une fois, là, je pense que j'ai loué comme ça pendant 10 minutes. Mon mari, à la fin de la prière, il dit « Coudon, toi, t'étais en feu. » Hey, ça sortait, là. J'avais comme oublié qu'il y avait plein de monde. C'était comme si je sentais que le Seigneur, il était là. En plein milieu de toute l'assemblée, je le sentais. Puis c'est ça qui arrive quand on arrive, quand je vous dis que c'est plus au plan humain que ça se passe, c'est au plan divin. C'est qu'à un moment donné, on va vraiment sentir l'Esprit Saint descendre dans l'assemblée. Là, il va se passer des affaires, des fois un peu étranges, des fois très folles. Il ne faut pas avoir peur, parce que le Seigneur, il est fou, OK? C'est sa marque de commerce, de nous faire des folies à la télé comme aujourd'hui, de passer pour une espèce d'illuminé, parce que je parle de Jésus à TV. Puis là, il y en a qui trouvent que je suis pas assez sérieuse, pas assez intellectuelle, puis que je suis un petit peu trop fofolle. Mais c'est ça. Moi, le Seigneur, il me fait faire des folies, puis il y en a qui me font faire des choses sérieuses. Mais moi, c'est ça. Ça marche comme ça. Puis apprendre à louer, on peut commencer à se déjeuner dans son salon, puis mettre des disques de chrétiens qu'on s'achète, ou on va sur Internet, puis on se met une toune chrétienne, puis là, on se met à chanter en faisant notre ménage. On met ça au bout, dans le tapis dans la maison, puis on apprend des chants chrétiens par cœur, des chants de louange, en faisant notre ménage, en faisant notre souper, je sais pas, n'importe quelle occasion. Hier soir, je rentre dans la chambre, mon mari il est couché sur le lit avec son téléphone, il dit « je prie », puis il avait le téléphone comme ça, puis il y avait des chants de louange. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de louer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, vous allez le voir à l'écran, d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. C'est un très, très beau pendentif. Il est déjà béni. Et si vous regardez bien dans le bec de la colombe, c'est un très beau symbole, une branche d'olivier qui représente la paix, qui survole la terre. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
ARG. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'était fabriqué sur mesure au Québec par des artisans pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, il est déjà béni, je vous rappelle, plaqué or de la colombe de la paix qui survole la terre. Et je vous rappelle que dans le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et vous savez comme moi, avec tout ce qu'on entend présentement aux nouvelles, qu'on voit à la télé, on a besoin de plus en plus de prier tous ensemble pour la paix. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'on est 2 ou 3, il entend notre prière. Alors prions tous ensemble, très fortement, pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Beau plaisir de se retrouver ensemble encore une fois. 17 octobre, le temps avance, hein? Moi, je trouve que la première quinzaine d'octobre est un des temps spirituellement les plus essoufflants de l'année. Je m'explique. Le 1er octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, avec sa petite voix d'amour inépuisable. Elle qui voulait, au cœur de l'Église, être l'amour. Le 4, François d'Assise. Quelle figure riche, inépuisable. On a Saint Bruno qui suit, je pense, 2 jours plus tard, fondateur de l'ordre monastique le plus exigeant dans l'Église. Sainte Thérèse d'Avila, il y a 2 jours, peut-être la plus grande sainte de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, Ignace d'Antioche, admirable et cher martyr des premiers siècles. Hey, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, c'est tout du monde qui me font avoir honte de ne pas être un meilleur chrétien, ça, là. Des géants. Eh bien, qu'il nous soit donné ce matin de cheminer et de nous ouvrir à Jésus, contrairement aux pharisiens qui le reçoivent, qui, lui, ne cherchaient qu'à l'épier, probablement. Jésus va essayer de le forcer, malgré lui, à ouvrir son cœur. Alors, on y va tout de suite, si vous voulez. C'est dans l'Évangile de Luc. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Celui insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Moi, quand on m'invite dans une famille, ça m'arrive régulièrement, quand je suis invité à quelque part, je m'efforce de faire des compliments aux gens de la maison, puis d'entrer vraiment en contact avec eux. Je m'efforce de leur dire que c'est une belle demeure, qu'on se sent bien ici, vous avez bien aménagé ça. Si je suis invité à manger, bien sûr, je fais des compliments à la cuisinière. Enfin, je cherche à mettre en valeur les gens qui me reçoivent pour qu'on puisse ouvrir nos cœurs davantage. Et je me souviens d'une famille où je suis allé il y a quelque temps, le monsieur disait « Ben non, moi, je suis rien. » Voyons donc, toi. Je pense que ce qui nous guérit, hein, c'est d'être en quelque part en présence de quelqu'un qui nous inspire la confiance. Je cherche à inspirer la confiance pour que ça puisse ouvrir, puis que je puisse, en tout cas, avoir un contact valorisant, puis qui nous grandit tout le monde. Jésus est invité chez un pharisien. Oh, ça n'a pas l'air à bien aller, hein? Le pharisien est comme centré sur l'extérieur, les formalités, la loi, probablement comme bien d'autres, comme moi, comme tous nous autres, pour fuir un intérieur qui est un peu moins reluisant. Puis là, Jésus se sent obligé de le provoquer. « Purifiez-vous, tout sera pur pour vous. » On va revenir sur le moyen que Jésus donne. Mais ce que Jésus veut, au fond, c'est que ce pharisien-là revienne à son cœur et de là à Dieu. Une des choses, moi, en tout cas, que la vie m'a apprise, c'est quand tu t'es vu une fois dans ton cœur, dans ta pauvreté véritable, tu n'es plus capable de juger grand monde après, hein? Tu n'as plus de leçons à donner à personne.
Donc, notre pharisien, il ne se voit pas. Il ne se voit pas vraiment. Et là, Jésus va lui proposer, comme on vient de dire, un curieux remède. Donnez ce que vous avez en aumône. Quelle affaire, quel lien entre ça et la purification du cœur? Eh bien, quand tu vas avoir donné suffisamment, vous savez, Mère Teresa, par exemple, Mère Teresa répétait souvent aux gens qu'elle rencontrait, « Il faut donner jusqu'à ce que ça nous fasse mal. » Fatigant d'entendre ça. Il faut donner jusqu'à ce que ça nous fasse mal. Parce que quand on commence à être dépendant, jusqu'à ce que ça nous fasse mal, c'est qu'on va se sentir un peu plus dépendant. Et quand on commence à être dépendant, on se sent obligé d'ouvrir son cœur aux autres, d'ouvrir son cœur sur Dieu, de miser davantage sur l'amour et moins sur tes moyens extérieurs. D'ailleurs, en quelque part, entre nous, tant qu'on n'a pas donné son cœur, qu'est-ce qu'on a donné véritablement? Monseigneur Lapierre, qui a été mon évêque pendant 19 ans, un homme que j'appréciais beaucoup, avec lequel j'ai eu des liens, pas juste courtois, mais les liens de cœur à cœur. Monseigneur Lapierre, il disait la vie, où elle se donne, où elle se détruit. Ça peut nous mener loin. Donc, cette parole-là, donne ce que tu as, ton cœur va devenir, tu vas plus ajouter sur la pureté de ton cœur. Hey, l'autre jour, je marchais. De bonne heure, le matin, il faisait noir. Tout à coup, j'entends un bruissement. J'étais sur la piste cyclable dans mon coin. Tout à coup, j'entends un bruissement. Je me dis, ah, il y a un oiseau. Je tourne la tête. Il y avait une moufette qui était à 4 pieds de moi à terre et qui me regardait. J'ai fait, et je suis parti vite. Il ne faudrait pas que cette parole-là, ce matin, nous fasse faire, et qu'on parte vite et qu'on l'oublie, qu'on s'efforce de l'oublier comme une moufette. Hein? On va demander au Seigneur, en quelque part, qu'il nous bénisse et que cette parole nous saisisse, qu'elle devienne vivante en nous. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Aujourd'hui, je vous annonce le prochain pèlerinage de la Victoire de l'Amour avant que la vraie publicité commence, parce que vous savez qu'il faut toujours réserver tôt avec nous parce que c'est toujours complet. Imaginez-vous que le prochain pèlerinage aura lieu en juin, du 11 juin au 22 juin. Et ça va s'appeler, c'est de toute beauté, je suis déjà allé, à la rencontre du Petit Jésus de Prague et de Saint-Jean-Paul II. Donc, on s'en va à Prague et on ira aussi à Cracovie, on ira à Auschwitz, évidemment. On ira dans plein d'endroits où Saint-Jean-Paul II a vécu. Ce sera des beaux moments. Et évidemment, l'église de la Victoire, imaginez. Et là, c'est là qu'on va aller rencontrer le Petit Jésus de Prague. Il y a toute une histoire autour de ce Petit Jésus. Alors, ce sera un beau pèlerinage accompagné par l'abbé Donald Thompson et Brigitte Bédard. Je serai là, évidemment, également avec vous. Alors, réservez rapidement. Les numéros de téléphone sont au bas de l'écran. Je vous souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye! Et là, ma mère, dans un geste vraiment de désespoir, elle a demandé au ciel qu'il vienne en aide. Et sûr qu'elle a demandé ça, j'ai commencé à respirer. Mon cœur s'est remis à battre, puis je me suis réveillé. J'étais pas fort, mais au moins j'étais plus mort.